est maintenant à notre collègue Pierre-Antoine Levi pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre de l'Enseignement supérieur. Je souhaite attirer votre attention sur la détresse que rencontrent actuellement les étudiants face à l'isolement provoqué par la fermeture des établissements d'enseignement supérieur. Le samedi 9 janvier dernier, un étudiant de l'Université de Lyon 3 a tenté de mettre fin à ses jours en se défenestrant de sa résidence universitaire. Hier soir, toujours à Lyon, c'est une autre étudiante qui a commis ce même geste désespéré. Ces gestes de désespoir doivent nous alerter sur la détresse que rencontrent les étudiants actuellement. Depuis la fermeture des universités, l'immense majorité des étudiants considèrent que l'enseignement s'est dégradé. Les cours en distanciel sont devenus insupportables. Les étudiants n'en peuvent plus. Ils n'acceptent plus d'être infantilisés. Madame la ministre, ils sont au bord de la rupture. Comme le rappelle Éric Carpano, le président de l'Université Lyon 3, la fermeture des universités, les cours à distance, l'arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l'isolement et la détresse psychologique. Avant la crise que nous traversons, c'est l'ensemble de la vie étudiante qui est bouleversée. En plus des cours, on constate que la situation économique a plongé les plus fragiles dans la précarité. Nous sommes au bord d'un décrochage massif qui risque d'entraîner de nombreux gestes de désespoir, comme celui de samedi dernier et d'hier soir. Madame la ministre, les étudiants veulent un cap. Il est invraisemblable de laisser les gens s'entasser dans les métros et d'interdire la reprise des cours en amphithéâtre, même avec le port du masque. Il en va de la qualité de leurs études, de la reconnaissance de leur diplôme sur le marché du travail et surtout de leur état de santé physique et mental. Ma question est simple, Madame la ministre. Face à l'urgence de la situation et pour éviter une succession de drames, que compte faire l'État pour apporter une réponse concrète à ces étudiants en détresse? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Vidal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre question sur la détresse psychologique des étudiants me permet effectivement d'adresser toutes mes pensées aux familles, aux amis, aux communautés, aux camarades de ces étudiants qui, effectivement, dans ces situations de difficultés, souvent multicausales, et d'ailleurs des enquêtes sont en cours à ce sujet, eh bien, attendent à leur jour. Mais dans votre question, je crois qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. D'abord, je crois qu'il faut rendre un hommage vibrant et appuyé à l'ensemble de la communauté des enseignants-chercheurs et des enseignants qui, dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, travaillent d'arrache-pied pour que justement les cours aient lieu, pour que justement les diplômes de nos jeunes ne soient pas dévalorisés, pour que justement ils puissent être accompagnés au mieux dans cette situation très difficile. Pendant ce deuxième confinement, nous n'avons pas fermé les universités, monsieur le sénateur. Tout d'abord, toutes les salles de ressources sont restées ouvertes sur rendez-vous, de manière à ce que les étudiants puissent garder un minimum de contact avec leurs établissements. Ensuite, des enseignements ont été autorisés, ce qu'il était impossible de mener en présentiel. Enfin, depuis le tout début du mois de janvier, il peut y avoir pour les plus fragiles une reprise des enseignements en présentiel, par tout petit groupe, par groupe de 10. Et ce vendredi, nous allons continuer à travailler avec les conférences des présidents, avec les conférences des directeurs d'établissement, pour voir comment est-ce qu'on peut élargir cela. Parce que oui, les étudiants les plus fragiles sont ceux qui entrent dans l'enseignement supérieur cette année, les étudiants en situation de handicap, les étudiants internationaux qui se retrouvent seuls sur notre sol. Et nous voyons bien qu'en réalité, ils sont très nombreux. C'est pourquoi nous allons travailler pour faire de nouvelles propositions, pour pouvoir faire revenir les étudiants sur leur lieu d'enseignement. C'est très important pour leur avenir pédagogique et psychologique. Je vous remercie. Monsieur Lévy, vous avez quelques secondes. Mais oui, allez-y. Merci Madame la Ministre pour cette liste d'actions, mais cela est visiblement insuffisant. Les faits nous le montrent. Les étudiants ne doivent pas être sacrifiés. Et pour le moment, c'est ce que l'on peut constater. Il en va de l'avenir de notre jeunesse. Je vous remercie.